Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo à thème bien sûr affectif, sentimental, amoureux, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe votre situation amoureuse. Pour tous les lions, que vous soyez lion de par votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant ou même votre signe de Vénus, vous êtes tous les bienvenus parce que bien sûr ça s'adresse à vous tous. Donc, sachez quand même que c'est un tirage général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle par rapport à votre situation amoureuse et laissez le reste derrière vous. Donc, on va commencer sans plus tarder avec l'oracle Astro Croche. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Commence avec le partage, la notion du partage, d'être dans le partage, de ne pas tout garder pour vous. Mais c'est pas juste de partager votre spaghetti ou votre assiette. Hein, c'est vraiment de partager ben, vos envies, vos désirs, de ce que vous voulez en matière de relation. Peut-être ce que vous souhaitez pour ceux qui sont en relation, plus de partage, qu'il y ait plus de que ce soit plus équitable dans les tâches, dans peu importe ce que c'est. Ça peut être communication aussi pour créer des rapprochements. Vraiment partager ce qu'on a en tête, ce qu'on a envie. Pour les célibataires, ben oui, hein, on fait appel à votre sens du partage. Il y a une attirance ici pour le physique. On a des envies, on y pense, on y réfléchit. Et on vous dit que c'est des excuses. Donc ici, il y a des excuses, mais il va y avoir quand même des rapprochements. Mais il y a des excuses de la part de cette personne-là ou de vous-même ou de celle, la prochaine qui va arriver. Vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est un peu ambivalent. Pour moi, le stop, c'est des excuses. C'est quelqu'un qui est ambivalent, qui veut être en relation, mais qui n'est pas sûr à 100%, qui a peut-être bien sûr peur un peu de son passé, de ce qu'elle a vécu. Et ça, ben, ça fait qu'elle se trouve toutes sortes d'excuses pour pas créer de rapprochement, pour pas aller plus loin, mais il y a des envies et ça ne veut pas dire que les excuses ne vont pas disparaître éventuellement. Mais ça vous donne ici quand même une carte d'avertissement de voir si cette personne-là, elle est dans les fausses excuses, hein, parce que, à cause de ses peurs, à cause de ses craintes, bien évidemment, mais de se trouver des excuses, qu'elle doit travailler, qu'elle doit faire ci, qu'elle doit faire cela, elle n'a pas le temps, elle est fatiguée, ça ne tente pas, elle file pas bien, hein, toutes les fausses excuses qu'on peut s'apporter pour pas faire certaines choses, pour ne pas se rapprocher de vous, mais souvent c'est la peur, c'est les pensées négatives qui nous retient. On va aller voir plus loin avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit. Ici, on a le roi de coupe. Donc vous, vous avez vraiment pas envie de vous laisser arrêter par vos pensées. Vous avez vraiment envie de partager avec quelqu'un. Pour moi, à ce moment-ci, ça peut même être, quand on veut partager avec quelqu'un, c'est parce qu'on veut rencontrer. Ceux qui sont en relation, soit vous souhaitez plus de partage, et soit que vous décidez de vous avancer davantage, de ne pas laisser vos inquiétudes, vos peurs vous arrêter pour justement créer plus de partage dans votre relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le monde, wow! Ben parce que vous voulez vous ouvrir au monde, vous voulez vous accomplir dans votre relation. Et vous êtes prêt à y aller, vous êtes prêt à foncer avec ce cavalier de bâton, hein, qui avance vraiment avec fougue, avec envie, avec détermination et est ouvert à l'aventure. Donc vous êtes ouvert à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir à ce que la vie vous amène, les opportunités qu'elle vous amène, parce que vous ne laissez pas rien ni personne vous empêcher d'avancer parce que vous ne voulez pas avoir de regrets. Vous ne voulez pas regretter de ne pas avoir fait certaines choses. Vous êtes plutôt vraiment dans l'action.
dans l'idée que la relation prenne de la progression ou la prochaine. Oh, attirance par le physique, oui, hein, et qui va croître, qui va grandir avec cette impératrice. Et que vous pouvez même manifester, créer la sorte de relation que vous voulez. Oui, bien souvent, ça part, on se le cachera pas, ça part par une envie physique, un désir physique. On trouve que la personne, ben, elle est à notre goût, hein? Elle a tout ce qu'on a envie chez une autre personne. Elle revient. Donc, vous pouvez vraiment manifester la relation que vous souhaitez. C'est à vous de le déterminer pour la faire croître, la faire grandir, qu'elle soit abondante, oui, et pour créer des rapprochements. Pour faire qu'on puisse aller plus loin que juste l'attirance physique. C'est bien, ça commence bien souvent aussi de cette façon-là. Il y a une attirance physique mutuelle et par la suite, ben, on fait des actions, on avance pour créer de plus en plus de rapprochements puis faire croître la relation de belle façon. Qu'est-ce qu'on veut parler d'envie? Ah, ici, on parle d'envie de galanterie. On a envie que la personne prenne soin de nous, prenne son temps, que ça crée des changements, que ça apporte du mouvement, de l'avancement, de l'évolution. Et d'être autant aux petits soins, j'ai envie de dire, pour la personne qui est en face de nous, que cette personne-là aussi nous apporte du soin. On a le 3 de bâton ici. Il peut avoir... parce qu'on a même envie de se projeter plus loin dans la relation, qu'elle grandisse, qu'elle croisse, qu'on soit dans l'abondance d'apporter les soins nécessaires à notre relation pour qu'elle puisse croître. Oui, c'est ça. On a envie aussi d'être en relation, mais de se sentir libre par la même occasion. Ici, on a envie d'avancer vers nos désirs, nos envies, en se laissant, en suivant, en se laissant guider par ce qu'on ressent, par nos vibrations, notre sensibilité, notre charme, notre charisme, en étant bienveillant, en étant à l'écoute, sans jugement. Hein? On s'ouvre vraiment à l'autre en face de soi. Ici, vraiment, notre fou nous parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Que vous soyez en relation ou pas, pour avoir un nouveau départ, ou est-ce que on avance peut-être avec plus de joie, plus d'optimisme, plus de confiance aussi en soi dans la relation malgré les excuses. Et voyez-vous, on a le 2 d'épée. Il y a des difficultés ici, peut-être pour la personne en face de vous ou vous, appliquer à vous laisser aller justement. Oui, à vous laisser aller ouvertement. Il y a peut-être un peu de timidité, de gêne, de malaise, de mal-être à démontrer ouvertement, au vu et au su de tous, qu'on est amoureux, qu'on a envie de la personne avec qui on est. Un peu en étant mal à l'aise, justement, que notre partenaire nous embrasse, je sais pas moi, en plein centre commercial ou même devant la famille, on préfère peut-être à ce moment-ci garder ça plus dans l'intimité quand on est vraiment les deux seuls, mais on vous parle de vous ouvrir, hein, puis d'être dans le moment présent avec le fou. On laisse derrière soi le passé et on pense même pas au futur. On est vraiment dans le moment présent. On avance, oui, vers l'aventure, même si on ne sait pas où ça va nous mener, en regardant la situation bien en face pour être capable de décider si on avance, si on progresse dans cette relation-là ou pas. Mais jusqu'à présent, vous avez que des belles cartes positives. Il y a juste la carte du 2 d'épée ici qui nous parle un peu de notre indécision, qu'on a un choix difficile à faire. Peut-être qu'on on a eu la carte du 3 de bâton qui est ici, qui se présente. Peut-être est-ce que c'est parce qu'on a un choix multiple à faire pour certains. Il peut y avoir de l'ouverture, d'autres personnes qui vous courtisent, qui ont envie d'être avec vous. Vous allez être bien sûr libre de décider, de choisir la bonne personne, mais peut-être celle qui vous rend le plus confiant, confiante à l'intérieur de vous. Ça va vous aider de prendre la bonne décision. Parce que là,
il y a peut-être une vérité que vous osez pas regarder, soit une vérité pour vous, soit une vérité par rapport à la personne ou les personnes qui sont en face de vous. Peut avoir une difficulté à choisir peut-être la seule qui a moins d'attrait physique, qui en a, mais moins que les autres personnes qui se sont avancées vers vous. Mais il y a quelque chose qui vous arrête, qui vous brime, mais moi je pense que c'est ça aussi, c'est de vous ouvrir. Il y a comme un manque d'ouverture ici pour accepter ce que la vie vous envoie. Vous avez vraiment que de magnifiques cartes. Oui, ben, vous ouvrir à votre vérité, à l'harmonie, à l'équilibre. Et c'est ça qui va faire que vous n'aurez pas de regrets, de laisser les regrets derrière vous, de décider d'avancer en toute intégrité, en toute honnêteté par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes. Possiblement de ne pas être dans l'idée de ce que l'autre personne s'attend de vous ou de ce qu'elle veut de vous. Je vais aller préciser les cartes majeures parce que vous en avez quand même 5. C'est beaucoup pour un petit tirage. Donc, je vais aller mettre une carte sur le monde. Hein, le monde, c'est on veut un accomplissement. Probablement que vous voulez une idée de partage, une notion de partage équitable, d'autant plus qu'on a la justice. Mais autant pour vous que pour l'autre, de vous ouvrir. Puis peut-être que vous souhaitez que ce soit votre dernière relation. Magnifique, ici, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui nous parle beaucoup d'affinité, de complicité. Ça pourrait être une relation qui vous ouvre vers quelque chose de plus facile que vous le pensez. Parce qu'on est dans la même énergie, on souhaite la même chose. Il y a beaucoup de connivence, de complicité, d'affinité, de partage, justement, dans le 2 de coupe. On est vraiment dans la notion d'harmonie, de partage, de joie, de bonheur. Je vous dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, mais comme vous regardez dans la même direction, que vous souhaitez les mêmes choses, il y a vraiment un élan de passion aussi, qui va grandir, qui va croître grâce à l'impératrice. Pour certains, si vous êtes en relation, ça peut être une réconciliation, le 2 de coupe. S'il y avait eu quelque chose, un conflit, un désaccord, un événement, en tout cas, peu importe, ça vous parle de réconciliation. Sur notre impératrice, on a notre valet de denier. Pour moi, c'est l'amuseur public, c'est le joueur de pipeau. C'est encore une énergie similaire au fou, c'est-à-dire que hier, c'est derrière lui, puis il pense pas non plus à demain. C'est quelqu'un qui vit au jour le jour, qui se satisfait de ce que la vie lui amène au jour le jour, puis c'est ça qui lui permet de faire croître. Parce qu'il n'est pas dans l'inquiétude, il n'est pas dans le manque, il est dans la satisfaction de ce qu'il a déjà. Et beaucoup plus dans son cœur aussi que dans sa tête. Pour faire croître aussi, hein, avec on est dans les deniers, donc pour amener plus de temps, pour que la relation soit plus tangible. Je vais dire ça plutôt comme ça. Voyez-vous, le cavalier de coupe, magnifique, que lui qui est en quête d'une relation avec un grand A. Donc, vous pouvez manifester, et possiblement que la personne en face de vous, c'est ce qu'elle désire, manifester, créer, réaliser, faire apparaître une relation avec un grand A. Ben oui, vous êtes avec le monde. Et le 2 de coupe, vraiment ici, les énergies sont très similaires. Wow! Et au dos de dès que vous avez le soleil, ben là, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est on s'ouvre, c'est la réussite, c'est l'accomplissement aussi. On s'accomplit ensemble, on se sent bien ensemble parce qu'on avance dans la même direction. Les choses aussi s'éclairent. Donc, les inquiétudes, le doute, les peurs vont disparaître. Va venir alléger, le soleil va venir alléger votre inquiétude ici du 2 d'épée. Qu'est-ce qu'on met sur notre fou? Celui qui nous parle que vous avez envie, qu'il y a une possibilité. En fait, le conseil, c'est de vous laisser gâter, de vous ouvrir aux opportunités que la vie vous envoie en vous sentant libre.
Oui, parce qu'on vous choisit ici, le 5 de bâton. La personne, elle vous choisit pour les qualités que vous avez. Et vous vous sentez appelé, attiré par cette personne-là. Donc, vraiment, ne laissez pas vos inquiétudes, vos doutes vous freiner. Suivez plutôt votre cœur, parce que c'est une renaissance. Le jugement, c'est une renaissance. On renaît à la vie. J'ai le sentiment que cette relation-là va vous apporter beaucoup de vérité, de justice, d'équité, un partage équitable. En regardant les choses peut-être différemment, en regardant toutes les opportunités, les options, oui, avec beaucoup de légèreté, un peu comme notre joueur de pipeau, en se satisfaisant de ce que la vie nous amène, en toute simplicité, sans superflu. On se contente de ce qu'on a, même si on ne peut, puis au travers de ça, on est capable d'être heureux, d'être bien. Avancer lentement, mais sûrement. La relation va prendre son temps pour avancer. Ne précipitez pas les choses. Wow, pour arriver à un œuf de denier magnifique, où on se sent en sécurité, on se sent confortable, on se sent bien avec la personne avec qui on est. Ça peut provoquer des chamboulements très passionnés, où il y a beaucoup de passion, il peut y avoir beaucoup de charnel, mais il peut y avoir aussi, dans le fond, c'est chaud, c'est brûlant, mais c'est aussi un avertissement, le diable, hein, de ne pas vous laisser retenir, possiblement par vos difficultés à choisir parfois, à prendre des décisions, par vos peurs, par vos doutes, et ne pas vous laisser non plus manipuler, donc de rester maître de vos envies. Ne pas vous laisser influencer, ne pas non plus, comme je disais tantôt, tenter de vouloir apporter ce que l'autre veut plutôt que ce que vous voulez. Pour ne pas rentrer peut-être dans des schémas répétitifs de ce que vous avez déjà fait dans vos anciennes relations, mais d'y aller avec beaucoup plus de liberté, de joie, de bonheur, en toute intégrité, en toute honnêteté par rapport à vous. Je vais rajouter une autre carte parce qu'on est encore dans les cartes. Voyez-vous, c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas détourner par vos pensées négatives, mais accueillez plutôt la passion qui est en train de naître, l'envie d'être ensemble. En laissant, oui, c'est ça, c'est un peu des énergies similaires. En laissant le passé derrière vous pour laisser naître cette nouvelle relation pour certains d'entre vous avec l'as de coupe, qui est pour moi une magnifique carte. C'est vraiment un nouveau départ, quelque chose qui vous impacte émotionnellement, quelque chose dans lequel vous allez y mettre du cœur, que vous allez y aller avec le cœur, parce que c'est quand même une histoire d'amour. Ça peut même vous élever au niveau spirituel, vous apporter plus d'éclairage au niveau spirituel. Laissez-vous inspirer. Laissez-vous vous connecter à vos émotions sans les empêcher de vous faire avancer parce que de toute façon, vous êtes prêts pour l'aventure. Ayez la noblesse du cœur. Que le cœur soit la priorité dans votre relation ou votre nouvelle relation. Pour les lions du premier décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Alors, les lions célibataires, oui, vous allez faire de nouvelles rencontres en sortant de votre canapé, c'est certain, en vous ouvrant à la vie. Hein? Laissez les opportunités que la vie vous envoie pour vous ouvrir, pour rencontrer la bonne personne, éventuellement créer l'accomplissement que vous souhaitez à deux. Pour les lions du deuxième décan, j'apprends à aimer sans condition. Aimer quelqu'un, c'est aimer qui il est et lui vouloir du bien. C'est aussi accepter ses choix, même s'ils sont contraires aux miens, même si ses choix m'éloignent de lui, mais même s'ils me privent de lui. C'est laisser la liberté à l'autre. Aimer, c'est ça, c'est laisser l'autre libre comme vous souhaitez être libre dans votre relation. On peut avoir un sentiment de liberté, même quand on est en relation, parce qu'on se respecte mutuellement
et que les envies de notre partenaire sont aussi importantes que les nôtres. Et c'est comme ça que vous allez créer l'intérêt. Vous allez attiser l'intérêt parce que l'autre personne en face de vous va se sentir libre, tout comme vous. Fait que c'est ça qui va créer les rapprochements. Pour les lions du 3e décan, aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi? Et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus, et je comprendrais alors la source de son comportement. Eh oui, plutôt que de vous fermer, d'avoir peut-être même des idées à la limite préconçues, de voir les choses différemment, autrement, en posant les bonnes questions pour comprendre qu'est-ce qui se passe, de ne pas juger, comme on aime, nous, ne pas être jugés dans nos actions ou dans ce qu'on dit. On préfère que les gens s'ouvrent, soient réceptifs à notre façon de voir la vie. C'est un peu de ça qu'on vous parle ici. Soyez bienveillants, soyez moins critiques, que ce soit envers vous-même ou envers les autres. Ouvrez-vous à plus de compréhension, à plus de compassion et à plus de bienveillance. Et vous allez voir, la vie va bien vous le rendre. Voilà ce que j'avais pour vous, les lions. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes de réflexion pour avancer dans votre relation ou la prochaine qui arrive à vous. Mais c'est vraiment beaucoup d'apporter de la légèreté, de suivre le courant de ce que la vie vous envoie, en étant ouvert, en étant dans la simplicité, dans l'accueil, dans la légèreté. Et de laisser aussi la portion de l'univers vous diriger. Vos pas vont être dirigés par l'univers parce qu'elle est là pour vous et elle vous soutient. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toute la reconnaissance que vous me démontrez sous chacune de mes vidéos, de par, bien sûr, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux. Je suis très heureuse de vous accueillir, de par vos likes et vos commentaires que je gardais pour la fin, parce que, bien sûr, c'est ce que j'apprécie le plus d'une certaine façon, parce que ça me permet de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, qu'est-ce qui vous a parlé, qu'est-ce qui vous a fait vibrer le plus, qu'est-ce qui faisait du sens pour vous ou pas, pourquoi pas. Parce que ça me grandit, ça me nourrit, ça me fait du bien et ça me donne envie de poursuivre ces vidéos gratuites pour vous. Ça soutient aussi en même temps la chaîne. Donc, merci pour tout ça. Merci pour votre intérêt pour la chaîne, votre présence et votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.